Et oui, tu le vois, c'est le nouveau lieu Rozuya du jour. Il a fait le cavalier pour celui-là aussi. On est vraiment loin de tout. J'ai besoin de faire un peu de tourisme après ça, je vais pas vous le cacher. On connaît l'enseigne, on sait que c'est grand, on sait que c'est food track, mais on sait surtout qu'il y a tellement de choses. On va voir du rétro, on va voir de la figurine, on va voir du hobby. À plus savoir qu'en faire. Moi j'ai toujours mes petits espoirs, je cherche toujours mes petits jeux, j'ai toujours ma petite liste. On peut être surpris, hein. On peut tomber sur une petite console, une petite PC Engine, je sais pas. Let's go, allons voir et on se retrouve après. Allez, bonne visite, allons-y. On commence à avoir l'habitude du setup du style de boutique et il y a l'air d'avoir beaucoup de jeux. Il y a l'air d'avoir énormément de jeux. La partie bricolage, la partie pêche. Allez, on va s'épargner ça pour une fois. Oh, encore une fois. Par contre, on peut acheter des slots ici aussi. Ça rentrera pas dans la valise. Oh là là, le slot initial D. Oh, 24 000, mais c'est donné. C'est donné. Là, une petite preview des premières cases. Et ça continue. Il y en a derrière et sur derrière. DVD Blu-ray, les trucs coquins aussi. C'est vraiment c'est du divertissement à l'étape sur ce genre de boutique. C'est génial. En fait, certaines deviennent même un lieu de vie en fait. Ah là par contre on est dans le rétro et là ça me plaît. On a les mechas évidemment. Regardez-moi cette figurine de Ken articulée. Et ça, c'est pas beau. Des Barcode War. Regardez-moi ça, Barcode War Rockman. À côté d'un petit jeu électronique Rockman aussi. Les Barcode War, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cartes. C'est un set de cartes qui servait aussi à jouer sur la Famicom. On a du Miklos pseudo en loose. Pseudo parce qu'il y a le polystyrène, j'ai jamais vu ça. Polystyrène mais pas la boîte. Et le polystyrène il tient la route. Les sneakers, les sapes. J'ai oublié d'acheter mon tournevis. On a du Star Wars, Figure Arts. Pratiquement je vais dire la collecte complète, mais. Et là, à l'intérieur, ouais, c'est que jeux vidéo et licence US, quoi. Disney et compagnie. Voilà, comme je vous l'ai dit là. Ah, c'est full US. Il y en a pour tous les goûts. Ah, il y a moins de airsoft que dans le précédent. On a du Gunpla, du Toy, Ultraman, tiens encore la route, ah bah là, allez, Tokusatsu et compagnie là en loose là, il y en a une infinité, et là-bas il y a encore du jeu vidéo. Oh. Allons voir la partie un peu rigolade, amusement.
Ils oublient pas les jeux de la vieille avec quand même des machines un peu moins récentes. Mais ça reste du gacha. Hein. Voilà, là, faut y aller. Fais tomber ta pièce et essaie de remporter un cello. Là, justement, j'imagine que le mec il est en train de choisir un lot là. Et malheureusement, s'il choisit en bas, c'est qu'il n'a pas eu de chance. Étrangement. Il y a même des jeux ici. Il y a même des trucs en loose. Il y a des canettes de Monster à 14e. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tous les boosters du moment. Hein. Il y a des photos de gagnants. Hein. Eh, regardez, on gagne. Hein. Alors les cartes. Ah, ça joue au fond, donc on va essayer de pas trop déranger. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que du TCG. Et là on commence déjà à avoir du jeu. Ah, le super scope à 2000 yens. La boîte est nickel. Mais si vous avez regardé des épisodes précédents, je préfère la version Sunfade hein, quand même. Et donc là on a des GameCube en loose à 8000 yens. Pas fou. Pas fou. Voilà, je vais trop vite là, il y a déjà les consoles. Ah bah là il y a des Famicom en boîte. Il y a plein de Famicom en boîte. Manuel et tout, compris. 9000, 9000, 9000, 10 000. Et là on a des Super Famicom. On a une pelletée, elles sont à 13 000 yens. Et là il y a plein de pads. Pas dans loose mais... rien de très folichon. Cartes. Les One Piece. Je vais pas trop montrer de One Piece. C'est Yu-Gi-Oh! Fiesta, donc ouais, c'est vraiment que du TCG. En plus, c'est des mecs qui dosent, donc j'ai pas envie de déranger. Moi, j'apprécierais pas. Les mecs, ils ont sûrement pas envie d'être filmés, c'est normal. Ok, bon bah écoutez, Dreamcast droit devant, donc je vous propose qu'on aille jeter un œil. Dreamcast en loose 10 000 et en boîte 10 000. Ah bah là faut être dans les arcanes pour comprendre. Et de la Dreamcast, il y en a plein. Saturn. Qu'est-ce qu'on a à côté Saturn? On a du modèle 1, du modèle 2, 7000 yens. C'est bizarre, mais tous les prix sont un peu flat comme ça. Une version là en boîte, BBB. Tout ça, c'est du BBB. Et là, il y a tous les accessoires, vous voyez, ils sont tous cochés. La boîte est complète. Notice, 7000 yens. Celle-ci est aussi B, 7000 yens. Là, je ne l'invente pas. On a le modèle 2, pareil en boîte, 7000 yens.
Et là, encore un twin stick, décidément, 3000 yens. Les jeux. Ah, ça m'intéresse. Et du coup, ça vaut un bras. Eh oui, c'est bien 16 000 yens pour une compile Mega Drive Sega Ages. Biohazard, Sunfade, l'amour. 1500 yens, c'est moins de 10 balles. Pour une supérieure version, je veux rien entendre. C'est pas mal. J'ai la case derrière moi, mais on va attendre un petit peu. Et oui, je suis comme ça, c'est du teasing. Là, on a des BO de jeu. Et là, on a le loose. On a le loose Famicom. J'ai le sac à dos qui commence à prendre de la place, ce fut une grosse journée. Mais comme il y a du disque système, j'ai envie de montrer ça quand même. Mario Golf, 1000. F1 Race, 1500. Zelda, 1500. Je me fourvoie ou... Non, ouais. Bon, c'est pas du complet, mais... Là, on a des notices. C'est pour ça que j'avais un petit doute. Là, on a pas mal de notices Game Boy pour compléter du loose. Du Puyo Puyo. Il y a même de la notice Virtual Boy. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu Sylvanian sur le Game Boy Color. Je me dois d'y jouer. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, quelques jeux Mega Drive qui se battent en duel. Des Shining Force, mais regardez-moi ça. Oh là là. Les hommes de pouvoir. D'il y a quoi? Tout juste 80 ans? Il y en a partout. C'est vraiment... c'est fourni. Je ne sais pas encore trop ce que je pense des prix. Du Super Famicom en loose et en boîte. Les petits jeux classiques. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer pour changer? Les Dragon Ball, mais ils sont pas complets. Dragon Quest. Petit Bomberman. Regardez là, par contre, Sekenen c'est sous 2. Boîte exposée 2000. Je suis pas chaud. Star Fox. Très belle boîte. 1000 yens. Du Columns. Ça reste des bons jeux, hein. Des bons jeux pas chers. Le FF6, 1005. Bon, il est pas complet. Des super Game Boy en loose à 1000 yens. Slam Dunk, en veux-tu? En voilà, il y en a 3. Oh, regardez-moi ce Sunfade. Oui. Astro Boy, tu t'es trop approché du soleil. Tes ailes ont fondu. C'est beau. Attendez, que fait ma caméra là? Voilà. Un petit peu de loose. Nintendo 64, Mario Kart, 500 yens en loose. 1080, 500 yens. Pokémon Savon, 500 yens. La DS. La DS quand même, quelle console. Et ce n'est pas un troll. Ah, la DS était trop bien. Les jeux Switch du moment. Je passe vite, hein, très peu d'intérêt.
Après, c'est marrant par contre de regarder le prix des Switch Lite comme ça un peu en loose. Là, ils vendent ça à 17 000. J'imagine que ça part vite. La console, elle semble immortelle, hein. Mais on peut trouver des Switch, même des Switch Lite, je pense, si on cherche bien, on doit pouvoir en trouver des fois à 11 000 par là. Alors, cordographe, 2000. Derrière, en boîte, pareil. Alors c'est vraiment fou, hein. Oh, on a des petits accessoires sympas. Le moniteur LCD pour l'accord. 14 000, pas cher. 15 000 la duo. Non mais attendez. Il faut que je vérifie des trucs quand même. Il y a des prix, c'est pas normal. Il y a des prix bizarres. Neo Geo, loose 18 000. Famicom Mini. C'est quand même des super beaux objets. Et là, on tombe sur des box tailles à 21 000, 20 000. Ils ont craqué. Et j'ai acheté celui qui était à 8 000 la dernière fois. Alors là, les étiquettes sont tellement massives qu'on a du mal à voir l'état de la console, quoi. Il faut se fier à l'étiquette et au petit mappy là qui nous indique si ça le fait ou pas. On a des jeux Game Boy, des adaptations de Neo Geo sur Game Boy évidemment, Samurai Spirit, World Heroes, et là on a des Pokémon craqués évidemment à des prix ultra flippants. Et là des jeux de génération un peu plus récente, mais des petits jeux rares, PS2, on a les cotons. De toute façon le coton, peu importe le système, c'est cher. On a le fameux Burger aussi, qui est recherché. Ça c'est joli quand même, hein. Tout un pan de disque système là. Aussi en loose, hein. Mais bon, j'ai envie de dire c'est presque immortel, hein. Castlevania 3000, le premier Zelda 3000, Metroid 4500. Musselman, Kid Icarus 2000, il y en a plein. Ah c'est cool. C'est cool. Je crois que j'ai jamais joué au disque système. Ensuite, des Wonder Swan. Oh, regardez-moi ces pattes comme ils sont beaux. Le jeu des pads PC Engine en boîte. C'est neuf ou quoi ça? Ça a l'air neuf. 6000. Ensuite du Dreamcast. La cartouche Saturn de RAM à 2500 quand même, hein. Autant se payer un jeu avec. Ensuite on a un peu de Saturn. Symphony of the Night. C'est Twinkle Star ça? Ouais, Twinkle Star Sprite. Load Runner Extra. On a quand même un des rois de la Saturn, hein, Donjons et Dragons. Street Fighter Collection. Il y a un peu de Neo Geo Pocket. Il y a Gaki aussi sur AES. Qu'est-ce qu'on a en Neo Geo Pocket? Metal Slug 15 000. Pas donné. Sonic Pocket. Ça cote cher. Un peu de Mega Drive. J'ai l'impression que
Ce chapeau-ci, il a eu de la visite hein, depuis un moment. La Game Gear, sympa. De la cartouche sous verre. Il y a du choix. Le Data Gen System 4000 en boîte, un petit peu fatigué, mais c'est très correct comme prix. Parce que je vois Castlevania 10 000. Sonic Blaster 10 000 aussi. Demon's Blade en loose, c'est quand même 9000. Hein. Prince of Persia en loose 5000, je savais même pas qu'il cotait autant. Le Power Glove, 20 000 hein. Et donc du Famicom. Zelda Famicom en boîte 20 000 yens. Il n'y a rien qui me saute aux yeux comme étant vraiment des raretés ou même des jeux un peu sous-cotés, pas trop chers. Les prix m'ont l'air chers. Bah, pour le Japon, hein, toujours. Hein. Apparemment, il y a du let's play aussi, ici. Et il y a un petit tabouret, donc ça veut dire que c'est squatté par la jeune génération, ce qui est très bien, c'est très bon signe ça. Je crois que j'ai rien oublié. Zelda Force World, c'est 2000 yens ici. Hein. Ça, c'est pas très cher hein, par rapport à la version européenne. Tant quel jeu. Bon, ça résume un peu là mon état là. Je suis un peu schlag là. La journée fut très longue. Est-ce qu'on a oublié? Oh, le son est tellement fort. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié une section un peu sympa? Je vois qu'il y a les bouquins là-bas. Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas là pour voir une vidéo sur des mangas, mais je me demande par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des artbooks aussi? Il y a quelques artbooks là-bas. Ouais, c'est infini, hein. Collection complète encore.
si on se faisait pas un petit peu enfler sur les envois et la douane, tu te fais plaisir, imagine ici, t'envoies tout chez toi, tu reçois quand tu rentres. C'est rentable, hein. Elle vient de sortir celle-là. Moi je suis très fan des scénettes comme ça en figurine. Je trouve que c'est tellement mieux par rapport aux poses un peu statiques. Genre ça, même si c'est bien sculpté, je trouve ça un peu naze quoi. Oh là là, le Goku qui vient de passer son permis de conduire là. Ce design, petite veste, pantalon à pince. Je suis fan. Bon, écoutez, je pense que c'est terminé pour ce tour du propriétaire. Et on se retrouve très vite pour une petite conclusion. Après, bien sûr que j'ai fait mon petit tour et que je jauge un peu mieux les prix. Et on en parle très vite. Voire même dans 2 secondes pour vous. Eh bien me revoilà dans un cadre un peu plus calme, quoique, pour faire le bilan de cette boutique. Et on pourrait dire d'ailleurs que pour moi c'est la dernière de cette courte visite à Hirosaki. C'était très bien ce shop, encore une fois, mais il y avait des choses très étranges. Pour moi les prix partaient dans tous les sens. Je n'ai rien compris à leur politique de console en boîte ou en loose. Comme vous l'avez vu, tout était au même prix. Concernant les jeux, tout était un peu daté. Par contre, il y avait beaucoup de choix. Dans le très rétro, il y avait quelques perles, mais encore une fois, je pense que ce type d'enseigne a été raflé depuis un moment. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai claqué 3 gros billets pour me le procurer, mais je pense que j'ai fait une bonne affaire, même j'en suis sûr. Si vous voulez, comme d'habitude, voir le loot, et bien tout se passe sur TikTok, sur Instagram. Je parle pas trop de Twitter, mais évidemment aussi que je peux communiquer sur Twitter, donc n'hésitez pas à follow et on pourra discuter là-bas aussi. Twitter, désolé, je suis vieux, X, quoique peut-être Blue Sky, les deux, je sais pas. On verra. Je suis pas décidé. Moi, je vais me rentrer tranquillement. On a l'impression qu'il fait nuit, mais en fait, il est genre 4h30 passé. Donc, le Japon, l'hiver, c'est quelque chose. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous en parlez autour de vous, vous suivez, vous likez. Et moi, je vous prépare un tout petit bonus stage. Parce que j'ai repéré quelque chose pas très loin d'ailleurs. Il y a un petit indice derrière moi, mais... Vous n'avez pas des yeux de faucon, c'est normal. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai besoin de bisous, il fait très froid, donc moi je vous embrasse. Vive la réciprocité et à très vite. Ciao!